Chez tous les êtres humains de la planète, il existe 4 émotions fondamentales, des émotions de base. Ce sont la joie, la tristesse, la peur et la colère. Ce que beaucoup de personnes qui ignorent, c'est que en dessous de ces émotions-là, il y a un besoin qui parfois a mal été exprimé ou pas du tout. Ces besoins-là associés aux 4 émotions fondamentales, c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre dès l'entrée à l'école ou même encore plus jeune que ça. Mais malheureusement, ça ne fait pas partie de la plupart des cursus pédagogiques. Alors maintenant, vous allez pouvoir découvrir ces besoins cachés sous les émotions et vous allez voir que ça va vous aider à beaucoup mieux les gérer. Ah, la joie! Quelle émotion formidable et extraordinaire! On aimerait ça qu'elle nous habite le plus souvent possible. Mais quand il est arrivé quelque chose de fabuleux, de tellement joyeux dans notre vie, bien, il y a des façons où on peut étouffer la joie instantanément. Puis ça va arriver très souvent dans la mesure où on ne comprend pas quel est le besoin caché sous la joie. L'émotion de la joie, en fait, le besoin caché, c'est de partager. Quand j'ai une joie immense, j'ai envie d'en parler à tout le monde, j'ai envie de la partager pour rendre les autres heureux. Malheureusement, les gens qui ignorent ce besoin, bien souvent, leur premier réflexe, la personne va dire « Oh, c'est extraordinaire, j'ai gagné un voyage, c'est la première fois que je gagne quelque chose dans ma vie, j'ai un voyage pour Cuba. » Et le réflexe de beaucoup de personnes est de faire le contraire de la partager, c'est de dire « Ah oui, c'est vraiment bien, mais moi, j'ai déjà aussi gagné un voyage, mais il était autour du monde. » Et là, on va ramener ça à soi puis raconter notre histoire de joie. Comme la personne n'a pas pu partager sa joie parce qu'on l'a enterrée sous un vieux souvenir d'une autre joie, mais ça fait en sorte que c'est comme si on l'étouffait. Puis dans le quotidien, mais on s'entend que la joie, c'est quelque chose qu'on veut ressentir, qu'on veut faire grandir. Alors, vaut mieux éviter de l'étouffer et la prochaine fois que quelqu'un vous raconte une joie immense, écoutez-la tout simplement et dites-lui « Wow, c'est trop cool! » Et retenez-vous de ne pas mettre en relation une joie plus grande que vous-même avez éprouvée. Ensuite, il y a la colère. L'émotion cachée sous la colère, le besoin, c'est le besoin d'être respecté. Quand cette émotion-là monte à l'intérieur de moi, c'est un besoin de respect. Et pour offrir ça à la personne en colère, on n'a pas besoin d'être d'accord avec elle, mais il faut quand même l'appuyer et lui dire qu'on la comprend, qu'on entend ce qu'elle dit, que dans sa position, on comprend l'émotion puis qu'elle fait du sens, cette émotion-là. C'est de témoigner du respect. Quand on témoigne du respect à la personne en colère, c'est comme si la colère s'étouffe, comme si on lui enlevait toute forme d'oxygène. Alors, le but, ce n'est pas de l'alimenter, la colère, ce n'est pas de la nier, mais de respecter la raison qui fait que la personne est en colère. C'est sûr que de son point de vue à elle, elle n'est pas en colère pour rien et c'est vraiment son besoin profond. Et c'est l'unique manière sur la planète de faire en sorte que la colère diminue aussi rapidement en quelques secondes, c'est d'être respecté. La tristesse. Comment je dois réagir à quelqu'un qui est triste? Comme la plupart des gens ne savent pas le besoin caché sous la tristesse, le réflexe premier, c'est souvent de trouver plein de solutions pour que la personne soit plus triste. Tu pourrais faire ça, t'as-tu pensé de penser comme ça ou de dire ça? Puis la personne, c'est quoi le résultat? Elle est encore plus triste parce qu'elle se sent incomprise, elle se sent mal alors que son interlocuteur, tout ce qu'il veut faire, c'est l'aider. Mais quand l'émotion est violente, la personne, elle ne demande pas de l'aide. Tout ce qu'elle demande, c'est d'être réconfortée silencieusement. C'est ça le besoin que la tristesse cache. Quand la tristesse sera descendue, là, on pourra trouver des solutions, mais pendant qu'elle est vive, ce n'est pas le temps. Ce qui est mieux à faire, surtout si c'est quelqu'un que vous comprenez bien, c'est simplement de la prendre dans les bras, de bercer et surtout de rien dire du tout. Et vous allez voir que très rapidement, la personne va probablement arrêter de pleurer, va se sentir 1000 fois mieux parce qu'elle a été accueillie dans cette tristesse-là sans chercher à trouver de solution. Et ça évite
bien des chicanes de ménage de savoir ça. Le besoin qui est sous-jacent à la peur, c'est d'être protégé. Quand un enfant a une peur morbide parce qu'en dessous de son lit, il est convaincu qu'il y a un dragon épouvantable qui va lui manger les orteils, il a besoin d'être réconforté. Quand on est sous le coup d'une émotion intense, ce n'est pas le moment de rationaliser et de faire des grandes analyses et démonstrations comme quoi les monstres n'existent pas et il n'y a aucun enfant qui s'est jamais fait manger les orteils pendant la nuit. Ça donne rien. Parce que les émotions vives comme la peur touchent l'amygdale. Puis quand on réfléchit, c'est pas du tout au même endroit, c'est le cortex préfrontal qui est activé. Alors on s'adresse pas à la bonne partie. Alors pour calmer la peur, calmer l'amygdale, il faut simplement dire « Je suis là, tu es en sécurité, je vais te protéger, il n'y a aucun problème. » Et quand la peur a diminué, à ce moment-là, il sera toujours temps de revenir puis pouvoir analyser pourquoi c'est pas inquiétant. Mais la peur appelle la protection, c'est le besoin qui est sous-jacent. Être capable d'associer les symptômes physiques et mentaux associés aux émotions, c'est hyper important. Être en mesure de nommer les émotions, c'est tout aussi important. De comprendre leurs besoins pour donner à la personne ce dont elle a besoin va faire diminuer l'émotion. Et ensuite, à long terme, ce qui va rester, c'est de gérer l'émotion avec une des dizaines et des dizaines de techniques qu'on peut vous proposer, de la gérer à long terme pour qu'elle réagisse, qu'elle se réactive moins fréquemment et qu'on règle le problème à la racine, à la source. Mais ce n'est pas le temps de régler le problème à la source quand la personne est sous le coup de l'émotion intense. Quand elle est vraiment dans son émotion, ce qui est le temps, c'est de répondre à son besoin.